Chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Salamout Kadri et je suis accompagnée par Mokhtar Hamadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Oui, bonsoir Salamatou Kadri alias Sali, ça va très bien, merci. Un coucou à ceux qui travaillent de l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou à la technique, Lawali Issa et Moussa Hassan à l'édition. Alors, nous avons quoi au menu ce soir, Salamatou? Comme d'abord Mokhtar, nous avons un programme bien rempli pour nos auditeurs. Il y aura la rubrique reportage des régions. Nous aurons aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu et bien sûr la page sport. Et enfin, pour l'entretien, la chef du service régional production animale d'Agadez, elle nous parlera de la situation des animaux sur place dans la région d'Agadez. Chers fidèles auditeurs, auditrices, nous débutons en musique avec le titre Matata de l'artiste Jazwand. Savourons ensemble. Je vais vous raconter une histoire de la fille du papa du quartier Liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la phobie. Que je veux la marier avant le mois de carême. Son papa c'est le limam, sa maman vient de l'armée. Et moi le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux je suis délinquant, un délinquant sans diplôme, qui n'a pas d'avenir, un délinquant qui paye pas. Il ne jeûne pas, donc il ne le sait pas. Je suis quelqu'un de bien, qui paie aussi, qui fait ses 5 prières. Qui fait ses 5 prières, qui fait ses 5 prières. Et voilà, Matata est le titre que vous êtes en train de savourer, chers auditeurs, de l'artiste Giawan. De son vrai nom, Hassan Adamou, il est membre du groupe S-Block Crew. Après le départ de son coéquipier vers l'étranger, il décide de voler en solo. Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien, n'est-ce pas Salamatou Kadri? Et oui Mokhtar, dans cette première partie, Mokhtar Salamatou, chef du service régional production animale d'Agadez, explique la situation pastorale comparative de la région entre 2024 et 2025. Nous l'écoutons au micro d'Anissé Karim. Yaya ne yanayin ciyawa take a bana a nan cikin jihar Agadez? Bana bayan damana jihar Agadez ta hita da bilan accidental kenan ciyawan nan tata wadda ta samu bana tana iya ta ci da bisashen da ke gare ta zamna cikin jihar Agadez har ta ci da kashi 200.12 na bisashe kenan wannan da ke gare ta kenan tana iya ƙara ci da kamarsu kuma ha a hauda bisa kashi 100 nan kaji abinda ya shahi ciyawa kuma wani bangare ya fi samun ciyawa bisa wani bangare bayan damana kuma har yanzu hakanan ne yanzu ka dauki bangaren ingal production kin shi tabarkalla masha Allah bon production ne haka jihar departement kin adarbi sanatma bayan damana shi ma bon production ne kuma da jihar Ciro Zirin inda aka samu in production moyen aka sai wannan jihar Ayir kinnan duka da bon production da moyen production ne a bana to amma yanzu a lokacin ga ka san bayan ciyawa ta bushe akwai abubuwa da yawa da ke bata ciyawa menene yake rage yawanta akwai bisashe suna ci banda shi akwai iska da ake shi ma yana tahiya da
ciyawa. Banda iska akwai kuma dabbobi da ke takawa ma, shi ma yana rage yawan suna murje ta kuma iska sai dauka ya gaba da ita. Banda shi akwai wanga ɗibe-ɗiben da ake na ciyawa, shi ma ana ana ajiya wanda ake saidawa. Banda shi kuma babban abin gakin da ke tahiya da ciyawa akwai huta, akwai gobarar daji da ake mai cin ciyawa, shi ma duka wannan yana kawo ragewar ciyawa. Menene bambancin ciyawa ta bara da ta bana a wajen yawa? Bara dai an samu karamcin ciyawa kwarai ta bisashe, amma ka gani abinda aka samu disponible kin an samu ton de matière sèche 536,508 kama ciyawa busassa yawwa ita ce matière sèche. Abin da ya kamata a nema ku game da bisashen da aka gare mu, bisashe muna da IBT kamar dabba ce mai yaunin kilo 250, muna da IBT 548,988. Shi kuma abincin nan da ke gare mu bai iya ci da su, sai an nemi ƙarin ton 3,906 da kuma 571, sa'annan ake iya ci da wannan bisashen da ke gare mu. To wannan abin yasa gwamnati ta tallafa aka samu taimakon abincin dabbobi, an samu dussa, an samu kuma wannan da ake ce ma aliman compose. Dussa an kawo 3,000 shi aka kawo dussa sample wakka, sa'annan aliman compose shine nan dussa mai sanadari ta kuma an kawo ton 150 fannin kama makiyaya. Abinda aka yi bara kenan. Bana masha Allah ya ka albarka, ciyawa an same ta, an samu wajen disponible ciyawa da bisashe ke iya ci, an samu 2,022,027 kenan, an samu ƙari bisa abin da ke iya ci da bisashen da ke gare mu, ƙari na wajen 1,59,698. Abincin nan yana iya ci da kashi 100 na wannan bisashen namu, kuma har ya ƙara wasu 110 har da 10 shi ne kenan 210,2%. Kenan a bana in abu ya tafi dai haka ba za a bukata wani abu ba. Ta san shi makiyayi bai kin taimako. Ita da san aka kata ko akwai waccan ciyawa. Ka san ita ciyawa akwai lokacin da take ɓadda sinadaranta duka abin da ke cikinta wanda yake ba bisa nono ya sa ta yi nama. Wani lokaci in rani yayi rana take duka kashe wannan abin. Kenan in suka samu taimakon dissa shi ma yana yi ƙari. Kamar dabba ba ta iya zama ba ta ci ciyawa ba. Ko tana samun dissa dole sai ta ci ciyawa. Dissa ita kadai in ta ci ta sai dai ta sa ta zawo, amma in ta gamu da ciyawa sai kuma ta zama amfani ga jikin dabba. Yaya yanayin mashayar ruwan dabbobi a nan cikin jihar Agadez? Yanzu dai a kalla dukka inda ruwa ke kwanta tabakuna su dai yawancin su sun bushe. Ba a rasa guda wanda suna da ruwa, kamar wajen maman nan ana damun yan ruwa kaɗan haka. Ba a rasa yan tabakuna masu yan ruwa kaɗan, amma ba da yawa. Yawancin yanzu shan ruwan da ake a rishiya ne ake yin shi. Yawancin bisashe ga rishiya ne suke shan ruwa ko kuma forage. Wuraren da kuka gaya mana na shan ruwan dabbobin ana samun ruwan isassu? Mu dai da yake ban yi musu tambayoyi ba su makiyaya mu ji ko akwai ruwa isassu ko babu, amma dai hucewar da muka yi mun gan su wuri gungu inda da akwai riyoji bisashe na shan ruwa tabarkalla bismillah. Kenan dai akwai ruwa. Mun huce nan wajen Agarus mun ga akwai forage cikin su inda suke shan ruwa. Kai dai duk inda muka yanka dai mun ga bisashe dai wuri suna shan ruwa. Yaya ne za a ce game da koshin dabbobi? Koshin dabbobi alhamdulillah. Mu dai duk inda muka yanka zagaya masha Allah mun ga bisashe kowanne tana cikin shikinta kuma suna cikin ciyawa suna ci. An bonbon kin nasu sai bon. Chers auditrices, auditeurs, avant de poursuivre la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec l'orchestre Toubal de Dosso avec le titre Soyeya, Soyeya qui veut dire en langue française l'amour. Soya.
soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Isa soyayya, Hadiza soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Kwaku soyayya, Mahaza soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Wayan mamadin Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Emmanuel Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Hamidu mai garin Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Manakito lana Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Ni nan ya soyayya, Ramatu Buli soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Wai ni da Ramatu Buli Allah ya bar mu tare kullum. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Lawal dan yaro Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Omar dan yaro Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Bina ba ka tinai wa ran ma baby na rana. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Bina ba ka tinai wa amana no kambere. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Bina ba ka tinai ga kanu dillu barakiri bina gaba. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Wi barkan bora bina gaba ni sidawa de. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Bora ba ko tici kanalan do moro. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Bora ba ko tidini mero kangi ga chiniga. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Dan kulkan bora ga kwesi kwai kini ba kwana nyaise. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Sama dan kulkai ga kwai dara matu buli no ga kwai. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Mamadu Isa ka Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Usman Abdul Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Omar dan mai ga Allah ya ba soyayya. Soyayya ta yi daɗi a ba mu soyayya. Kushe! Daga baya baya, daga baya baya, Saki baya baya yaro gaba ta yi daɗi. daga baya baya, daga baya baya, daga baya baya, Ishin gaba ta yi daɗi yaro. daga baya baya, Sho! daga baya baya. Saki baya baya yaro gaba ta yi daɗi. Shuya yarinya, susa yarinya, suya yarinya don ga dan basa. Oh my doctor! You be crazy! Odu Jamaica lema soya. Et voilà, chers auditeurs, c'était le titre Soyeya. Mokhtar, je ne savais pas que tu es un bon danseur. Oui, le titre Soyeya du Tobala de Dosso me rappelle des bons moments, des moments de souvenirs intenses. Salamatou Kadri. Et voilà, merci beaucoup, Mokhtar. Merci aussi à la technique, chers auditeurs. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Eh bien, Salamatou, dans la deuxième partie de l'entretien, Mokhtar Salamatou nous décrit la situation sanitaire et les perspectives en cours pour une meilleure protection et une bonne production du cheptel dans la région. Nous l'écoutons toujours au micro d'Anissé Karim. To menene akan iya cewa bangaren fannin lahiya bisashe? To wajen lahiyar bisashe babu irin wannan cutar wadda za ta tada ma mutane hankali, amma ana samun dan abin da ba a rasa ba nan jehi kuraje wangana tumaki da suke ake ce maklaveli, ana samun ta jehi kuma ana samun suspicion na pasteurellosis da kuma PPR. Duk shekara gwamnati tana ba da kayan aikin da za a zuwa a yi ma bisashe rigakafi. To ana agres ma an hwara
fara ta zone pastoral ita ce yankin Ingal, yankin Adarbi Sanat, inda adda kwai likita mai zaman kanshi wanda ake ce ma SVPP, su suke wannan rigakafin an wara shi. Bayan wannan yankin Ayir shi ma ana shirin a wara nan da kaɗan, shi ma a wara shin Allah da. Kuma game da fannin lahiyar bisa shi har yau dai gwamnati ba ta gajiya ta ba da ƙwayoyi wannan wanda suke maganin tsutsa cikin bisashe, shi ma aka yi alluran nan, aka yi rigakafin nan a diba bisashen da basu da lahiya su ma a taimaka musu wajen su samu lahiya game da wajen tsutsa ciki. Kuma banda shi akwai zancen fiyar aleshe ne shine lasa, shi ma suna nan bisa hanya za a bada su duka wajen abin da ya shahi dai lahiyar bisashe. Game da rigakafin nan da ake yi kamar na cuta uku ne, su ne cuta masassara ƙananan bisashe wanda ake ce ma PPR, banda shi akwai ciwon huhu na shanu wanda ake ce ma PPCB, akwai kuma pasteurolus ita ma ciwon raƙumma ne. Duk wannan rigakafin shi ne ake nan ana yi. Wane matakai ne aka ɗauka don nan gaba a samu ci gaban wannan kiwo ko bunƙasa shi? Akwai dai rehabilitation ta riyoji. Menene ake ce ma rehabilitation? Kamar gyaran riyoji wanda PRAPS 2 projet PRAPS 2 kamar rijiya shidda da zai gyara. Akwai station de pompage sabi da ake son a yi a 8. Bayan shi akwai recuperation da ta banda shi akwai wannan shuke-shuke da ake yi irin na abin ga sama-sama, kamar a ɗauko iri a zo a watsa wuri ga hili su hito, ciyawa ta hito. Banda shi akwai bisashe wanda ake ce ma kit tiriminan wanda su ma ake rarraba ma irin waɗanda suka yi asarar bisashe lokacin ruwa ko lokacin shigowar damana, kasa mutane na asarar bisashe. Shi ma akwai kit tiriminan da ake nan ana shirin a yi. Shi wannan proje ne suke nan suna shi da PRAPS da PRODAPCO. Bayan shi ma akwai harkar grand irrigation kenan, noman haki na abincin bisa, shi ma cikin grand irrigation akwai shi. Menene kuma matsalolin da shi wannan kiwo yake fuskanta a nan cikin jihar Agadez? A takaice dai matsalolin da kiwo ke fuskanta nan jihar Agadez yanzu dai kaga akwai noman garake na ban ruwa da suke nan suna ta bunƙasa, duk da akwai wata doka tana nan laluwa 61 wadda ta ce da jihar Agadez kamar jiha ce ta kiwo gaba daya. Duk da wannan luwakin da take nan noma yana ta bunƙasa, banda noman garake da dama an ba da dama a yi shi kamar da irin wanda za a ci ba na kasuwa ba, an ba da dama a yi shi. To yanzu abu ya bunƙasa kwarai, noma ne ko ina na garake ana yin shi cikin jihar Agadez. Bayan shi yanzu abin da yake danga shigowa kuma noma na damana. Yanzu in ka tayi yankin Tamaya za ka iske gonakai ga sunan an ci shimka hatsi yanzu duk an yanke. Bancin shi yankin kuma Adarbi Sanar wajen Mazababu kuma can akwai shi, ka gani. Banda shi ga tone-tonen ƙasa da ake yana neman arzikin ƙarƙashin ƙasa, shi ma duka abu ne da yake ɓata hilayen kiwo, yana rage ma kiwo ƙarfin shi, ka ji ko. Yanzu a fannin wannan irin abin yadda za a yi a rarraba ƙasa, a ga yadda wanga kashin ne ya kamata a yi, wanga kashin me ya kamata a yi. Akwai shema da management foncier na Agadez da ake nan ana yi. To wannan shema da management foncier kinnan shine zai taimakawa ya ba da kariya game da kowa ya tsaya matsayin shi. Kenan hilaye duka kowane a ce wanga hili to gashi na kiwo ne, wanga hili na noma ne, wanga hili na wane ne, kenan kowa ya samu matsayin shi game da irin aikin da yake yi. Kamar wajen tsare-tsare ci gaban bunƙasa kiwo akwai wanga convention da aka yi sinye da APCA, ta ce agence ta promotion na conseil agricole. To cikin shi akwai harkar renforcement de capacité da za a yi na makiyaya da manoma, kamar cikin jihar Agadez da élevage da agriculture da CRA chambre régionale de l'agriculture su ne suka samu wannan contract. Mu a fannin élevage akwai wannan renforcement de capacité da aka yi wajen fannin harkar nono, fannin harkar abincin bisashe, sarrafa abincin bisashe. Akwai broyer da PRAPS ta Al'azawa, inji na nika kara ko haki irin masu taurin nan, inji da zai nika shi a gama wannan karan da wasu sinadarai haka a yi abincin bisashe. Wannan za a taimaka ma bisashe kamar lokacin rani, za a koya ma makiyaya shi. Bancin shi dai akwai tsare-tsare da yada aka yi game da afkakin nan. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire,
l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, faisons place à notre rubrique hebdomadaire éducation numérique. Aujourd'hui, nous abordons une actualité qui fait grand bruit dans le monde de la technologie et de l'art. La récente mise à jour du chat GPT permettant de gérer des images imitant le style de plusieurs studios d'animation. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mahmoudou, il est journaliste au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Salamatou, bonjour Mokhtar, bonjour à tous. Ousmane, à quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT? Alors, OpenAI, qui est la maison derrière ChatGPT, a récemment intégré à son modèle une fonctionnalité avancée de génération d'images. Donc, cette mise à jour permet aux utilisateurs de créer des images dans des styles artistiques très variés, notamment celui du célèbre studio Ghibli. Donc, le studio Ghibli, c'est un studio d'animation. En fournissant une simple description textuelle ou en téléchargeant une photo, ChatGPT peut transformer cette entrée en une illustration qui rappelle l'esthétique des films d'animation de Ghibli. Ce sont ces vagues de photos d'animation en tout genre que vous voyez ces derniers jours inonder les réseaux sociaux ici au Niger, mais aussi partout dans le monde. Ousmane Mahmoudou, mais cette capacité à reproduire le style Ghibli a suscité des controverses, n'est-ce pas? Effectivement, alors cette tendance est tellement devenue populaire partout dans le monde qu'un nouveau terme a émergé. On parle désormais de ghiblification pour désigner les photos générées dans ce style. Cette tendance soulève des questions éthiques et légales puisque le studio Ghibli n'a pas donné son accord à l'utilisation de son style. Mais les capacités de ce générateur peuvent aussi être utilisées à mauvais escient, n'est-ce pas? Oui, ce nouveau générateur de contenu de photos est utilisé pour désinformer ou arnaquer. Comme le relate le site spécialisé TechCrunch, certaines personnes s'en servent déjà en fait pour générer de faux reçus assez réalistes pour se faire rembourser des notes de frais. Avec le générateur de ChatGPT, il est même possible de falsifier en fait un vrai reçu de restaurant, d'hôtel ou autre. Sur le plan de la désinformation, la semaine dernière, un utilisateur avait posté sur le réseau social Twitter X une fausse lettre légale provenant du studio Ghibli pour accompagner sa fausse œuvre. La publication a fait plus de 5 millions de vues. Ousmane Mahmoudou, qu'en est-il de l'accès à cette fonctionnalité? Est-elle disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT? La génération d'images avec ChatGPT est accessible aux utilisateurs abonnés à la version Pro qui est payante. Mais les utilisateurs de la version gratuite ont aussi un accès limité à cette fonctionnalité avec des restrictions notamment sur le nombre d'images qu'ils peuvent générer et des délais d'attente qui sont plus longs. Mais Ousmane, pourquoi OpenAI utilise les styles d'artistes sans leur consentement? Alors, certains médias spécialisés se questionnent sur le rôle de la nouvelle administration Trump et son impact sur la régulation de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle administration a en effet adopté une approche axée sur la dérégulation pour favoriser l'innovation technologique et maintenir la compétitivité face à des pays comme la Chine. Cette politique pourrait indirectement faciliter l'utilisation controversée de certains styles artistiques protégés. Cependant, cela n'exonère pas OpenAI des implications juridiques liées à l'utilisation du style distinct du studio Ghibli. L'ambiguïté juridique autour du fair use et des œuvres dérivées reste un point clé dans ce débat, car aux États-Unis, le fair use est une doctrine juridique qui permet l'utilisation limitée d'une œuvre protégée par le droit d'auteur sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. Ousmane Mahmoudou, en conclusion, quelles précautions les utilisateurs devraient-ils prendre lorsqu'ils utilisent cette nouvelle fonctionnalité? Alors, les utilisateurs doivent être conscients des implications légales et éthiques liées à la reproduction de styles artistiques protégés. Même si une image est créée par une intelligence artificielle, si elle reproduit des éléments protégés ou s'inspire fortement d'un style artistique spécifique, son utilisation commerciale sans autorisation peut entraîner des poursuites pour violation des droits d'auteur. Il faut donc s'assurer de la légalité de telles utilisations en obtenant les licences nécessaires.
Même si au Niger, il n'existe pas de loi encadrant l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, il faut quand même retenir que dans beaucoup de pays dans le monde, les œuvres générées par des intelligences artificielles ne sont généralement pas éligibles à la protection par le droit d'auteur. Et voilà, merci beaucoup Ousmane pour ces éclaircissements et à la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Et voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Poursuivons maintenant à l'écho des régions qui nous amène à Dosso. La coalition pour la protection du patrimoine génétique africain a organisé il y a un mois à Dosso un atelier régional visant à renforcer les connaissances des paysans et des producteurs sur les pesticides prohibés. Et oui, Salamatou Kadri, cette initiative s'inscrit dans un contexte où l'utilisation des produits phytosanitaires dangereux continue de poser des graves risques pour la santé humaine, la biodiversité et l'environnement sur le territoire national. Suivons le reportage de notre correspondante Nana Hadiza Hassan. Réunissant des agriculteurs, des experts en agroécologie, des chercheurs et des représentants de l'organisation de la société civile. Cet atelier a permis de mettre en lumière les dangers liés aux pesticides interdits, mais encore présents sur le marché africain, selon Maro Amadou Bello. L'objectif principal est d'améliorer les connaissances des acteurs agricoles sur les substances toxiques afin de promouvoir des alternatives plus respectueuses de la santé et de l'environnement. Les perspectives que nous envisageons à notre niveau, c'est de les remplacer d'abord par les pesticides autorisés qui sont homologués. Il y a une liste de plus de 500 pesticides qui sont là et que le comité sahélien des pesticides a autorisé pour que ces pesticides-là soient utilisés. Nous ne sommes pas contre l'utilisation des pesticides, mais nous sommes contre l'utilisation des pesticides prohibés. Donc le conseil qu'on donne aussi, c'est d'avoir une équipe de communicateurs, des activistes qui peuvent faire la veille, peuvent attirer l'attention par rapport à cette question. Nous appelons les producteurs à aller vers l'utilisation des biopesticides. Lors de l'atelier régional organisé par la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN, plusieurs cultivateurs ont partagé leurs expériences sur l'usage des pesticides. Parmi eux, M. Elari Tankari, agriculteur depuis plusieurs années, a témoigné de son utilisation des pesticides. J'utilise beaucoup même les pesticides, mais cette année, ça m'a causé des problèmes. J'ai utilisé un pesticide qu'on appelle herbicide et qui a causé beaucoup de mal sur mes plantes de haricots qui ont été détruites. Nous, ce qu'on souhaite même, que l'État interdise même complètement ces pesticides-là qui nous viennent d'ailleurs. Il faut donc promouvoir une politique de pesticides bio-pesticides, c'est qu'on appelle milli en Hausa, milligna en germain, pour l'utilisation dans les champs. L'atelier régional du COPAGEN a permis de renforcer la prise de conscience sur les pesticides prohibés et d'encourager des alternatives plus respectueuses de l'environnement, une initiative essentielle pour l'avenir de l'agriculture africaine. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent au sport avec le rédacteur en chef Alassane Abdou. Alassane Abdou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar Amadou de Belende. Bonsoir Salamatou Kadri de Harobanda. Donc nous allons parler aujourd'hui spécifiquement du championnat anglais et également de la Coupe du Roi d'Espagne. Et voilà, Alassane, explique-nous un peu les résultats. Et oui, en effet, après la victoire éclatante du Real Madrid, c'est au tour des Barcelonais de gagner leur ticket pour la finale en disposant d'Atlético de Madrid 1-0. Pendant que la Maison Blanche
se repose déjà après un match de folie. Le Real Madrid a su sauver les meubles mardi en arrachant sa qualification pour la finale de la Coupe du Roi en venant à bout du Real Sociedad 4-4. Parce qu'à l'aller, ils ont gagné 1-0 en demi-finale. Buteur d'une tête sur corner à la 115e minute, le défenseur allemand Antonio Rüdiger a envoyé les merengues disputer la 41e finale de Coupe du Roi de leur histoire, prévue le 26 avril prochain au stade olympique de la Cartuja de Séville. Nous allons également parler de la Premier League. Ça, nous allons partir, on va juste vous donner quelques résultats en Angleterre aussi. Donc nous avons Arsenal qui a battu Fulham 2-1. Il y a Wolverhampton qui a gagné 1-0 face à West Ham. Il y a Nottingham Forest qui a gagné 1-0 face à Manchester United qui ne fait que s'enfoncer. Il y a Manchester City finalement qui s'est débrouillé. Ils ont gagné 2-0 face à Leicester. Il y a Newcastle qui a gagné 2-0 face à Brentford. Il y a Brighton qui a eu 0-0 face à Aston Villa. Il y a Bournemouth qui a perdu aussi face à Ipswich 2-1. Il y a Southampton qui a fait match nul avec Crystal Palace 1-1 et Liverpool de Mohamed Salah, ils ont gagné 1-0 face à Everton. Voilà les résultats du championnat anglais également. Et voilà, merci beaucoup Alassane pour toutes ces informations. Dis Sali, est-ce que tu accordes une attention particulière à tes ongles? Bien sûr, toi aussi Mokhtar. Eh bien, bravo pour celles qui ne sont pas dans ton cas. Dans la rubrique Loti, nous vous proposons des astuces pour fortifier, blanchir et hydrater vos ongles. On écoute Rakia Arimi et Diallo Mariam. Affairage, 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 affairage. Encore un ongle qui se casse. Waouh, c'est joli ça. Quoi? Mes ongles? Tu vois, non? Regarde les miens, tout est cassé. C'est terrible. Mais toi, comment tu fais pour avoir des ongles solides et en pleine santé? D'abord, arrête de ronger tes ongles tout le temps. Pour des ongles cassants, des ongles mous, des ongles qui se dédoublent ou des ongles impossibles à garder longs, à chaque cas, sa solution. C'est vrai ça? Bien sûr. Écoute, au moins une fois par semaine, coupe une rondelle de citron, frotte tes ongles matin et soir pendant au moins 15 jours. Ajoute quelques gouttes d'huile d'olive sur le demi-citron et tu auras la solution idéale pour fortifier, blanchir et hydrater tes ongles en un seul geste. Et si je veux que mes ongles soient très propres? Pour débarrasser tes ongles de toutes leurs impuretés, frotte-les 2 fois par semaine avec une brosse à dents imbibée d'eau chaude et de bicarbonate de soude. Mais si je fais tout ce que tu viens de me dire, es-tu sûr que j'aurai un bon résultat? Bonne question! Après avoir essayé tous ces soins et traitements, si tes ongles restent fragiles et cassants, le problème vient peut-être de ton alimentation. Comme les cheveux ou la peau, les ongles en mauvaise santé peuvent témoigner de carences alimentaires. Carence alimentaire, c'est quoi encore tout ça? Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque à ton organisme. Pour les dépister, un petit bilan sanguin s'impose. Des ongles fragiles sont souvent la résultante d'un manque de fer que l'on trouve dans la viande rouge, le chocolat noir, les fruits secs ou d'un manque de calcium que l'on trouve dans le fromage et le lait. Optez pour une alimentation équilibrée, riche en huile végétale, en soja, en crudités, en légumes, en poissons est souvent la clé pour retrouver des ongles plus solides. Yes! Je m'y mets tout de suite. Merci ma chérie d'amour, tu es géniale. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Mokhtar Hamadou et moi-même Salah Kadir. À la technique, nous avons Lawal Issa et Moussa Hassan à l'édition. Mokhtar, bye bye. Bye bye, à la prochaine.